Bienvenue sur Clé de vie. Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur des leçons de vie les plus profondes, celles qui nous aident à nous forger et à comprendre les mystères de notre propre nature et de celle des autres. Restez avec nous jusqu'à la fin, car de nombreuses surprises et révélations vous attendent, qui pourraient bien transformer votre perception du monde. Sur cette terre, il n'y a que deux choses que l'on ne peut regarder en face. Le soleil, car son éclat est aveuglant, et la nature humaine, car elle est insondablement complexe. Si je vous disais que la société ne peut supporter qu'une pièce de théâtre se joue sans fin, et que l'être humain ne peut tolérer une exposition minutieuse de sa véritable essence, me croiriez-vous ? Jetez un œil aux commentaires sous mes vidéos précédentes sur la nature humaine et vous comprendrez. Je sais que votre vie est bien remplie, et pourtant, ce que je m'apprête à partager n'est pas toujours facile à digérer ni à maîtriser. Si vous n'écoutez qu'une seule fois, mon humble conseil est de regarder jusqu'au bout, puis de réécouter encore et encore à votre rythme, pendant vos moments libres ou en faisant le ménage. Partagez cette vidéo et ajoutez-la à votre playlist pour y revenir facilement. Je vous garantis que d'ici quelques mois, votre façon de penser aura atteint un niveau insoupçonné. Continuons aujourd'hui à explorer ensemble les profondeurs de la nature humaine. Ces réflexions sont le fruit d'observations sincères, et ceux qui ont déjà beaucoup vécu en saisiront toute la valeur. Si tout ne résonne pas encore en vous, ne vous inquiétez pas. Prenez ce qui vous parle, adaptez-le à votre vie et voyez comment cela peut vous être utile. On dit que le paradis est magnifique, mais personne ne souhaite y aller tout de suite. On dit que l'argent est source de tous les maux, mais tout le monde s'efforce d'en gagner. On dit que la beauté est une source de problèmes, mais tout le monde la désire. On dit que les sommets sont solitaires et froids, mais tout le monde rêve de les atteindre. Voilà ce qu'est la nature humaine. Qu'est-ce que la nature humaine ? C'est vous haïr quand vous possédez, rire quand vous n'avez rien, vous mépriser quand vous êtes pauvre, vous craindre quand vous êtes riche. L'avocat souhaite que vous soyez poursuivi, le médecin que vous tombiez malade, le mécanicien que votre voiture tombe en panne. Seul le cambrioleur espère que vous prospériez et soyez toujours riche. Dès la première rencontre, l'être humain évalue déjà le statut et la valeur de l'autre, décidant s'il doit s'incliner ou faire en sorte que l'autre s'incline devant lui. Et quand vous échouez, il y aura toujours une foule de gens pour s'informer, s'enquérir de ce qui vous est arrivé, puis repartir avec une satisfaction non dissimulée. La plupart des gens souhaitent que vous réussissiez, mais à condition que vous ne réussissiez pas mieux qu'eux. Tant que cela n'affecte pas vos propres intérêts, il est inutile de contredire les paroles des autres. Tant que vous n'êtes pas attaqué personnellement, leurs opinions ne devraient pas vous préoccuper. Plus vous avez peur, plus les gens vous intimideront. Quand vous n'avez peur de rien, personne au contraire n'osera vous intimider. Si vous êtes trop gentil, les gens profiteront de vous. Mais si vous vous montrez un peu plus ferme, ils pourraient même venir vous flatter. De tout temps, l'amour sincère est souvent éphémère. Seule l'ingéniosité rusée parvient à percer les cœurs. Vous finirez par réaliser qu'un cœur pur ne pèse jamais aussi lourd qu'une langue habile. Les relations humaines sont comme le tricot. On les construit maille après maille, avec soin et patience, mais il suffit d'un rien pour les défaire d'un seul coup. Ne confiez pas trop facilement vos peines, car si certains vous consoleront en façade, ils feront de votre souffrance un sujet de conversation dès que vous aurez le dos tourné. Vos amis peuvent souhaiter que vous réussissiez, mais à la seule condition que vous ne les dépassiez pas. Votre propre échec est certes douloureux, mais le succès de vos amis est souvent bien plus difficile à accepter. Le mendiant n'enviera pas le millionnaire, mais il jalousera assurément le mendiant qui gagne plus que lui. L'être humain tolère la richesse des inconnus, mais supporte difficilement la réussite de son entourage. La plus grande douleur de l'existence est de voir, de ses propres yeux, ceux qui nous sont proches s'envoler et prospérer. Nous préférons assister au succès des étrangers plutôt que de supporter celui de nos proches. Nous admirons ceux qui réussissent loin de nous et nous jalousons ceux qui réussissent à nos côtés. Nous respectons ceux qui sont nettement plus forts que nous, mais nous envions férocement ceux qui n'ont qu'un léger avantage. Quand il mange de la viande, l'être humain en vante la saveur. Quand il fait la vaisselle, il peste contre la saleté des assiettes. Quand la faim se fait sentir, on ne fait pas la fine bouche. Quand on a froid, on ne chipote pas sur les vêtements. Quand on est paniqué, on ne choisit pas sa route. Quand on est pauvre, on ne choisit pas son conjoint. Pourquoi, de tout temps, les belles personnes sont-elles souvent mortes jeunes ? Parce que personne ne se soucie de la longévité des personnes laides. Si vous donnez chaque jour une pièce à quelqu'un, il suffira d'un seul jour où vous ne donnez rien pour qu'il vous déteste. Mais si chaque jour vous lui donnez une gifle, il suffira d'un jour où vous ne le faites pas pour qu'il vous remercie.
Les personnes bienveillantes ont souvent le sentiment d'avoir commis une erreur lorsqu'elles refusent quelque chose à autrui. Vous aidez certaines personnes pour les 3/4 du chemin, et elles auront l'impression que vous leur devez le quart restant. On ne voit la vraie nature d'un couple qu'avant le divorce. On ne découvre la fausseté entre frères et sœurs qu'au moment de l'argent. On ne discerne la véritable piété filiale qu'une fois les parents sur leur lit de maladie. On ne révèle la nature profonde des amis qu'au contact des intérêts personnels. Les parents en apparence forts élèvent souvent des enfants faibles et manquant de confiance en eux. À l'inverse, les parents doux et sereins parviennent généralement à éduquer des enfants dotés d'une force intérieure remarquable. Les personnes introverties et sensibles sont souvent très loyales. Une fois leur confiance accordée, elles la maintiennent avec persévérance. Quant aux extravertis, bien qu'ils soient faciles à vivre, ils sont souvent plus froids intérieurement et sont généralement les premiers à se retirer dans les moments cruciaux. On constate souvent que, paradoxalement, plus les gens passent de temps chez eux, moins ils traitent bien leurs proches, alors qu'ils s'efforcent de montrer leur meilleur visage aux étrangers. Ces individus ne sont pas seulement marqués par un manque de confiance, mais aussi par une certaine lâcheté. Autrement, ils ne se permettraient pas de s'emporter, de se disputer et de tyranniser ceux qui leur sont le plus chers dès qu'ils franchissent le seuil de leur foyer. Il est aisé d'identifier une personne qui dévie de la norme. Pourtant, lorsqu'un groupe entier partage ces mêmes déviances, il devient incroyablement difficile de les distinguer. Pire encore, celui ou celle qui ose pointer du doigt cette anomalie collective est souvent le premier à être traité de fou. C'est une observation saisissante, n'est-ce pas ? La majorité d'entre nous semble incapable de discerner ses propres défauts, mais possède un don incroyable pour juger ceux des autres. Nous nous méprisons et nous nous encensons tour à tour, dans un étrange ballet hypocrite. Chacun aspire à être supérieur, à dominer, mais est pourtant prêt à s'agenouiller, à se soumettre face à d'autres, pour un profit ou une illusion de pouvoir. C'est une drôle de contradiction humaine. Nous, les modernes, vivons souvent dans une profonde illusion. Nous nous persuadons de savoir ce que nous désirons réellement, alors qu'en vérité, nos envies ne sont souvent que le reflet des attentes des autres. La liberté, cette grande aspiration, n'est pas ce que la plupart recherchent vraiment, car elle vient avec son lot de responsabilités. Et soyons honnêtes, la responsabilité, c'est ce qui effraie le plus grand nombre. N'est-ce pas là une triste réalité ? L'être humain est capable de parer les attaques les plus virulentes, mais il est étrangement désarmé face aux éloges. Retenez bien cela. Apprenez à complimenter sincèrement les autres. C'est une arme redoutable, car elle vous aidera à ne pas vous faire d'ennemis inutiles. Un simple mot peut parfois changer la donne. L'intelligence émotionnelle, mes chers amis, se manifeste de façons étonnantes. Avoir une grande intelligence émotionnelle, c'est être capable de prononcer un mensonge que votre interlocuteur discerne parfaitement, mais qu'il accepte avec une bienveillance amusée. À l'inverse, une faible intelligence émotionnelle se traduit par cette situation absurde où, même en disant la pure vérité, vous vous retrouvez à devoir présenter des excuses. C'est tout un art de la communication, vous ne trouvez pas ? La laideur la plus profonde de la nature humaine réside dans cette contradiction flagrante. Nous nous autorisons à être égoïstes tout en exigeant des autres une générosité sans faille. Nous voulons voir les autres agir comme des saints, immaculés, tandis que nous, dans l'ombre, nous nous permettons les pires petites bassesses. C'est une hypocrisie qui mine souvent nos relations. Vous pourriez naïvement croire que ceux à qui vous avez tendu la main, que vous avez aidé de votre mieux, vous témoigneront au moins un peu de compassion lorsque vous traverserez des moments difficiles. Détrompez-vous! L'expérience nous montre bien souvent que ce sont précisément ces personnes qui se révèlent être les plus promptes à jeter de l'huile sur le feu, à exacerber vos malheurs. Une leçon amère, mais vraie. Dans ce monde, celui qui ose dire la vérité se voit contraint d'agir avec une prudence de renard, presque comme un intrigant. À l'inverse, le menteur, lui, se drape souvent dans les plus beaux atouts de la moralité, se présentant comme le plus honorable des chevaliers. Un véritable paradoxe, n'est-ce pas ? Quand l'argent vous manque, soyez avant tout une personne bienveillante, intègre. Et avant même d'en amasser, efforcez-vous de faire le bien autour de vous. C'est un principe simple. Hélas, la majorité des gens agissent à l'exact opposé. Sans argent, ils se dévalorisent, oublient leur propre humanité. Et dès qu'ils en ont, ils perdent tout sens des réalités, ne considérant plus rien d'important. Un chemin de vie bien détourné. Si un jour vous ressentez que toutes les personnes qui vous entourent agissent avec une certaine fausseté, ne vous inquiétez pas, et surtout ne craignez rien. Cela signifie simplement que vous avez mûri, que votre regard s'est aiguisé. C'est une étape naturelle de la vie et il n'y a là rien d'étonnant. Vous commencez juste à voir le monde tel qu'il est,
avec ses ombres et ses lumières. Nombreux sont ceux qui, dans leur faiblesse apparente, cachent en réalité une noirceur d'âme. Leur méchanceté, faute de pouvoir, ne peut se déployer pleinement. Mais attention, une fois que ces individus parviennent à inverser la vapeur, à prendre le dessus, ils se révèlent souvent bien plus cruels et impitoyables que les méchants avoués. La rancœur accumulée explose alors. On rencontre aussi des personnes d'apparence honnête qui, en réalité, pourraient cacher une nature moins noble. Parce qu'elles n'ont pas encore été réellement éprouvées par la vie, elles vivent souvent dans la timidité, la retenue. Mais accordez-leur un appui, une position de force, et vous les verrez se transformer, devenant sans vergogne et d'une avidité démesurée. La vraie nature de l'homme se révèle parfois dans l'adversité ou dans le pouvoir. Combien de patrons ont répété à leurs équipes « Travaillez bien mes amis, nous bâtissons quelque chose d'utile pour la société. Quand l'entreprise connaîtra le succès, nous ne vous oublierons pas, soyez-en certains. » Une belle promesse, n'est-ce pas ? Pourtant, la réalité est souvent bien moins glorieuse. Soit l'entreprise fait faillite en chemin, emportant les espoirs de tous, soit, et c'est encore plus cruel, une fois le succès venu et la croissance assurée, ces mêmes patrons n'hésitent pas à écarter sans ménagement ceux qui ont partagé les premières peines, ceux qui ont bâti avec eux dans la sueur et les larmes. Une amère trahison. Et que dire de ces jeunes hommes qui murmurent à l'oreille des jeunes femmes « Je t'aime sincèrement ». Certes, je n'ai pas d'argent pour l'instant, mais je travaillerai sans relâche pour en gagner. Quand je serai riche, je te le rendrai au centuple. Une promesse d'amour éternel et de richesse future. Pourtant, l'expérience nous montre deux issues possibles. Soit ce jeune homme ne parvient jamais à ses fins, incapable de réaliser de grandes choses, soit, pire encore, une fois la fortune acquise, il abandonne sans remords celle qui a partagé ses débuts modestes, celle qui s'est dévouée à ses côtés. C'est un schéma malheureusement trop courant. C'est pourquoi ceux qui aiment tant discourir sur la morale et les sentiments, qui s'en font les champions, utilisent bien souvent ces nobles principes comme des chaînes pour lier les autres, les contraindre, tandis qu'eux-mêmes, dans l'ombre, poursuivent sans scrupule leurs propres intérêts égoïstes. C'est une forme de manipulation insidieuse. Parler constamment d'argent, de profit, de transactions, a cette étrange faculté de transformer les hommes en loups, les rendant âpres au gain et féroces. Mais, et c'est tout aussi douloureux, parler sans cesse de sentiments, d'émotions, de devoirs affectifs peut paradoxalement faire naître en eux l'ingratitude. C'est comme si l'on saturait l'âme de quelque chose qu'elle finit par rejeter. Les relations, même celles qui naissent et se maintiennent initialement grâce à l'argent, si elles perdurent dans le temps, peuvent étrangement finir par faire éclore des sentiments sincères. En revanche, les relations qui débutent par un élan pur d'émotion, par l'amour, se brisent souvent bien plus facilement face aux conflits d'intérêts, pour finalement ne laisser derrière elles que rancœur et amertume mutuelle. Une leçon de pragmatisme peut-être, ou une triste vérité sur la nature humaine. Complimenter les autres est presque toujours une bonne stratégie, surtout quand vous ne savez pas quoi dire ou que vous n'avez pas envie de parler. Un compliment sincère, ou du moins bien tourné, peut vous sauver. Cela vous évitera bien des tracas inutiles et ouvrira des portes. C'est une petite astuce de vie, simple et efficace. Faire semblant d'être un peu simple, de ne pas tout saisir, est également une tactique souvent judicieuse. Surtout lorsque vous avez déjà parfaitement compris la situation, que vous avez percé tous les mystères. Plus vous avez de clarté, plus il est parfois essentiel de jouer les innocents. Et lorsqu'au contraire vous ne comprenez pas, la meilleure des sagesses est d'attendre en silence, d'observer. L'argent, cette énigme, peut-il rendre les gens mauvais ? En réalité, l'argent en soi ne corrompt ni n'ennoblit personne. Non, il ne fait que révéler la véritable nature de l'être humain. Comme le pouvoir, l'argent est une sorte de loupe gigantesque posée sur notre âme. Il amplifie à l'extrême ce que nous sommes déjà, nous poussant à vivre de plus en plus en accord avec notre essence la plus profonde. Une vraie mise à nu. Quand l'homme est dans la pauvreté, il n'a ni l'occasion de laisser éclater sa vanité ou son impudence, ni les moyens d'exprimer pleinement sa générosité et sa bienveillance. Ses défauts comme ses qualités restent comme en sommeil, sans terrain pour s'épanouir. Mais, mes amis, dès que l'argent entre en scène, tout change. Des traits de caractère comme la vanité, la cupidité, l'arrogance, l'égoïsme et la luxure se retrouvent amplifiés à l'extrême. Et dans le même souffle, ne l'oublions pas, la générosité, la bienveillance, le courage, la piété filiale et le dévouement, toutes ces belles qualités sont elles aussi magnifiées, révélées dans leur pleine splendeur.
L'argent est un révélateur puissant. L'argent, en somme, rend les nobles encore plus nobles et les ignobles encore plus ignobles. Il permet aux esprits profonds de creuser davantage leurs pensées, tandis qu'il rend les esprits superficiels encore plus creux. C'est une force neutre qui se contente de décupler l'essence de ce que nous sommes déjà. La meilleure façon de réconforter quelqu'un est de lui dire « En fait, je suis encore pire que vous ». Ne vous contentez jamais de discours théoriques, cela ne ferait qu'accentuer le sentiment de misère de l'autre. C'est la nature humaine. Je peux échouer, mais je ne peux pas l'admettre. J'ai besoin de voir que tout le monde échoue pour me sentir apaisé. Ah, il s'avère qu'il y a tant de gens dans ce monde qui sont encore pires que moi. Alors, pourquoi devrais-je me morfondre ? Je devrais plutôt me sentir secrètement chanceux. En somme, tout échec ne mérite pas forcément pitié et compassion. Tous ceux qui échouent ne sont pas prêts à affronter la réalité. Ils préfèrent se duper eux-mêmes et vivre dans une douce auto-illusion. Le bonheur de la grande majorité des êtres humains ne naît pas d'une profonde autoréflexion, mais de la sensation de vivre mieux que son entourage, d'un sentiment de supériorité. Et la souffrance de la plupart ne vient pas de leur insignifiance ou de leur pauvreté, mais de voir les autres réussir davantage qu'eux. Peu importe la richesse et l'aisance d'une personne, si tous ses amis autour d'elle vivent mieux, son sentiment de bonheur ne sera pas élevé. Mais même si quelqu'un est des plus ordinaires et modestes, si ses amis ne sont pas à sa hauteur, son sentiment de bonheur ne sera pas faible. Il existe, au plus profond de la nature humaine, un mécanisme d'autoprotection de l'estime de soi face au monde extérieur, surtout lorsque nous rencontrons des situations inattendues. Nous ressentons alors de la panique et de la confusion. À ce moment-là, notre cerveau s'empresse de collecter chaque indice pour prouver que le succès des autres n'est que pure chance. Si j'avais eu les mêmes conditions objectives, j'aurais certainement été bien meilleur qu'eux. Par exemple, à l'école, nous discutions souvent que les bons élèves n'étaient que des rats de bibliothèque et que les jolies filles manquaient souvent d'intelligence. Une fois adulte, cela se transforme en des murmures que la promotion d'un collègue est due à la flatterie envers le patron ou que le succès en affaires d'un ancien camarade est dû à un soutien financier familial conséquent. Pour éviter d'affronter le succès de ceux qui nous entourent, nous aimons les rabaisser, piétiner leur aura pour satisfaire notre propre psyché. Ce sentiment peut même procurer plus de joie que la réalisation d'un accomplissement personnel. Nous préférons toujours penser aux personnes brillantes et réussies de la manière la plus négative possible. C'est ainsi que nous nous sentons en sécurité. Comme si ce n'était qu'ainsi que nous pouvions prouver que notre propre médiocrité n'est pas solitaire et trouver des raisons pour justifier nos échecs personnels et notre vie banale. Les êtres humains préfèrent prouver la médiocrité des autres plutôt que de faire face à la leur. C'est la limite de la plupart d'entre nous et c'est aussi une manière tacite d'admettre notre propre impuissance. Comme quelqu'un l'a dit un jour, toute la souffrance humaine est fondamentalement due à la colère contre sa propre impuissance. Ceux qui comprennent le mieux les situations sont souvent les moins écoutés. Ceux qui ont un caractère doux sont souvent les plus malmenés. Ceux qui font preuve de la plus grande empathie sont souvent les plus blessés. À l'inverse, ceux qui pleurent facilement, refusent catégoriquement et tournent le dos sont souvent ceux que personne n'ose affronter. Plus vous êtes rigide et déraisonnable, plus les gens chercheront à vous complaire. Ces hommes que l'on qualifie de mauvais garçons peuvent sembler désinvoltes et incapables d'aimer, mais ils sont en réalité profondément en manque d'affection. Quant aux jeunes femmes qui sont facilement attirées par ces mauvais garçons, la plupart ont souvent été blessées par leur famille et manquent tellement d'amour qu'une simple petite attention de la part de l'un d'eux suffit à les faire chavirer. Les yeux humains, bien que parallèles, ne voient pas les gens avec équité. Et les oreilles humaines, bien que disposées de chaque côté, préfèrent n'écouter qu'une seule version des faits. Chaque individu, lorsqu'il est seul, est rationnel et intelligent, mais lorsqu'ils se rassemblent, ils deviennent aveugles et déraisonnables, se transformant en une foule désorganisée facilement influencée par l'effet de troupeau. Dans une société où tout le monde s'observe mutuellement, ce que l'on appelle le bien est simplement une conformité avec les autres. Toute attitude arrogante dissimule, en réalité, une profonde insécurité à masquer. Les concessions mènent souvent à l'abus. N'attendez jamais qu'elles vous apportent respect ou compassion de la part des autres. Les êtres humains ont 1000 visages, et leurs pensées varient 1001 fois. Tout ce que vous savez n'a pas besoin d'être entièrement révélé, et tout ce que vous entendez ne doit pas être cru aveuglément. Dans cette société froide, vous ne savez jamais qui joue à quoi avec qui. Qu'y a-t-il de si effrayant chez les démons ? Regardez plutôt le cœur des gens qui vous entourent, de véritables acteurs talentueux. Chacun a un visage insondable et changeant.
Aujourd'hui, vous êtes sincère avec autrui, demain, vous souffrirez de vos regrets. La plupart des gens ne parviennent pas à voir leurs propres problèmes, mais ils adorent donner des leçons aux autres. Ils cultivent leur égoïsme tout en exigeant constamment la générosité des autres. La vie est comme une partie de Super Mario. Tant que vous n'avez pas mangé le champignon pour grandir, même une petite tortue peut vous éliminer instantanément. L'excès de complaisance envers autrui est une lente autodestruction. La gentillesse est peut-être gratuite, mais elle ne doit jamais être galvaudée. Donner sans rien attendre en retour ne mène souvent qu'à la déception. Ne soyez pas inconditionnellement bon envers quelqu'un, peu importe l'amour que vous lui portez. Avec le temps, cette personne s'y habituera et le considérera comme acquis. Un enthousiasme non réciproque doit cesser au bon moment. Cette dévotion excessive ne fera qu'attendrir votre propre cœur sans effet sur l'autre. Ceux qui aiment se vanter sont souvent les plus complexés. Les séducteurs invétérés manquent souvent d'amour véritable. Et les personnes à l'apparence la plus éclatante sont souvent les plus fragiles intérieurement. Dans cette société, la vraie fierté ne réside pas dans le nombre de personnes que vous connaissez quand vous brillez, mais dans celles qui se souviennent de vous quand vous êtes dans la difficulté. Une joie partagée avec la mauvaise personne devient de la vanité. Une tristesse confiée à la mauvaise oreille se transforme en simple lamentation. Parfois, la réalité doit vous gifler douloureusement pour que vous réalisiez à quel point la société peut être hypocrite. Ce sont ceux que vous pensiez être vos amis qui vous blesseront le plus profondément, vous faisant découvrir alors la terrifiante nature du cœur humain. Ne reprochez jamais aux autres de ne pas vous aider, ni de ne pas se soucier de vous. Dans ce monde, nous sommes tous des individus indépendants. La souffrance et les difficultés, nous devons les endurer par nous-mêmes. Personne ne peut vraiment vous comprendre. Si la pierre ne tombe pas sur leurs propres pieds, ils ne ressentiront jamais la douleur que vous éprouvez. Tout doit avoir ses limites. Une gentillesse excessive est un manque de sagesse. Une indulgence trop grande est une faiblesse. Si vous êtes trop généreux et tolérant en toutes circonstances, les autres ne vous apprécieront pas. Ils en profiteront davantage. Une gentillesse excessive peut aussi être une forme de naïveté. La grande majorité du bonheur humain vient du fait de vivre mieux que ceux qui nous entourent, et la souffrance de la plupart des gens découle du fait de voir les autres réussir plus qu'eux-mêmes. Les gens aiment souvent critiquer ceux qui excellent, prétendant que leur succès n'est dû qu'au hasard ou à des compromissions. Comme si, de cette manière, ils pouvaient prouver que leur propre médiocrité n'était pas si différente et trouver une justification à leur propre manque de succès. Peu importe comment vous vivez, il y aura toujours des gens pour parler de vous dans votre dos. Inutile de vous justifier, inutile de vous comparer. Contentez-vous de sourire et de passer à autre chose. C'est le meilleur des mépris. Beaucoup de premières rencontres ressemblent à celles d'âmes sœurs, mais les retrouvailles peuvent vous transformer en étranger. Vous pouvez traiter quelqu'un avec la plus grande gentillesse, il est peu probable qu'il s'en souvienne. Mais si vous le blessez, il pourrait s'en souvenir toute sa vie. Nul besoin de mendier la gentillesse des autres, mais ne leur causez pas non plus de soucis. Ceux qui gardent l'espoir verront la lumière partout. Quant à ceux dont l'âme est sombre, ils ne verront que les ténèbres autour d'eux. La plupart du temps, la manière dont nous percevons le monde dépend uniquement de nous-mêmes. La colère est une autopunition pour les fautes d'autrui. La tristesse est un tourment que l'on s'inflige avec le passé. L'inquiétude est une peur que l'on se crée face aux risques inconnus de l'avenir. C'est dans la difficulté que vous reconnaissez vos vrais amis. Dans le succès, vous verrez vos connaissances se souvenir de vous. Dans les moments les plus heureux ou les plus douloureux, vous vous comprendrez vous-même. Et c'est en traversant les hauts et les bas que vous découvrirez qui sont réellement vos amis fidèles. Telle est la nature humaine. La société ne supporte pas une seule pièce de théâtre, et l'homme ne supporte pas une exposition minutieuse de sa propre nature. Je saisis soudain la signification de cette phrase de Lukshon dans son journal d'un fou. J'ai feuilleté l'histoire, et sur chaque page, on y lisait en caractères tordus ces 4 mots. Bienveillance, droiture, morale. Maintenant, je comprends. Enfant, je n'avais pas compris ces mots de Lukshon. Les relire adulte, c'est verser des larmes et seulement des larmes. Voilà, mes chers amis de Clé de Vie, la dernière partie de cette profonde réflexion sur les leçons de vie. J'espère que ces pensées vous ont touché et vous ont apporté une nouvelle perspective pour votre propre cheminement. Si cette vidéo vous a été utile, si elle a résonné en vous, n'hésitez pas à lui donner un pouce bleu, à vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer et à la partager avec ceux qui pourraient en bénéficier. Et surtout, dites-nous en commentaire quelle leçon vous a le plus marqué ou partagez vos propres expériences. Vos retours sont précieux. Prenez soin de vous et à très bientôt pour de nouvelles clés de vie.